Abraham, c'est bon ou pas? C'est bon ou pas? On remercie Abraham, c'est Bisrouto qu'on a eu le Masgan Youssef. Voilà. On remercie Rabbi Abraham, donc on a fait plusieurs changements. Donc on y va. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc maintenant on avait dit de Olam Enekoudim qui va se positionner Mechutz Le'ak, Me'atibour ou le Mata. On avait dit que le Orot à Akoudim, qui était le Orot à P, ils sont sortis mi-PDA, qui sont arrivés jusqu'au Tibour. Maintenant le nouveau Olam, qui s'appelle Olam Enekoudim, il va se positionner du Tibour ou le Mata jusqu'au Raglé Ak. D'accord. On a dit que à Kadosh Baruch Hu, on a appris un chidouche au début du Pérek, qui était que nous on savait toujours que le Or sortait par des orifices, par les oreilles, par le nez, par la bouche, et on pensait que c'était la seule émanation de lumière qu'il y avait, de Or, qui sortait du gouffre de Hak. Le Rav, au début du Pérek Bet, nous a dit un chidouche, qu'il y a aussi un Or qui sort derrière un Or, derrière un Nekavim chez la Or, dans les comment on dit, les pores de la peau. Ok. P-O-R-O-S. Qui sort par les pores de la peau. Nous dit Rabbeinu Hari, le Olam Enekoudim qui doit se positionner Minatibour ou le Mata, il va donc avoir une arkava de deux Orot. Le Or qui va sortir Mechutz Le'ak, et qui va se positionner Minatibour ou le Mata, Mechutz Le'ak, et le Or qui va sortir Minatibour ou le Mata, qui était à l'intérieur de Hak, et qui va transpercer par les pores de la peau de Hak. D'accord? Attends, le premier t'as dit comment? On va avoir deux Orot. Théoriquement, on aurait dû avoir deux Orot qui allaient former le Olam Enekoudim. Le Or avec un Aleph qui va sortir en dehors de Hak. Il y a toujours, on ne sait pas encore, mais il va sortir. Bonne remarque, je ne sais pas par où. Je comprends, ok. Ouais, en l'occurrence, il va sortir par les yeux, mais pour nous, ça ne fait pas tellement de différence pour l'instant par où il va sortir. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va sortir, s'exprimer et se positionner Mechutz Le'ak, Minatibour ou le Mata. Mais il doit également y avoir un Or qui va traverser les parois, les pores de la peau de Hak, Minatibour ou le Mata. Ça, c'est le Or qui est à l'intérieur. Voilà, exactement. Exactement. Maintenant, on dit le Rav, ça aurait été trop pour le Olam Enekoudim à supporter. D'accord? Ça aurait été un ribouille de Orot. Ça aurait été trop de Or. Ok? Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les Orot internes qui étaient à l'intérieur de Hak, Minatibour ou le Mata, il les a fait passer et relever Minatibour ou le Mala. Vous vous souvenez? De ce fait, il a vidé, le fameux mot vacuum, il a vidé tous les Orot internes qui étaient à l'intérieur de Hak, Minatibour ou le Mata, il les avait passés Minatibour ou le Mala. Et Rabbeinu Hari a appelé ça une sorte de Tzimtzum. Il y avait des Orot qui se déversaient à l'intérieur de Hak, Minatibour ou le Mata, et maintenant Kadosh Baruch Hu, ou alors Hak les a tout fait relever et passer Minatibour ou le Mala. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? Alors théoriquement, l'endroit maintenant est vide, à l'intérieur. Donc maintenant le Olam Enekoudim, par plein de procédés qu'on va établir et qu'on va étudier, va sortir en dehors de Hak, par l'intermédiaire de Derech Nikvea et Naïm, il va se positionner Minatibour ou le Mata Mechutz Le'ak, mais il ne sera plus embêté par le Or interne, parce qu'il n'y a plus de Or interne. Alors on va voir que ce n'est pas vraiment vrai qu'il n'y a plus de Or interne, il va y avoir un Or interne, mais plus faible, plus léger. Ok? Donc il va avoir un Or interne, mais plus léger. Encore plus, il va y avoir le Etsem des Orot, mais pas les mêmes Orot qu'il y avait à l'origine. Un Or plus faible. D'un étage, donc ici. Alors voilà, admettons, nous on avait dit que, tu vois, ici on est à Minatibour, donc ça c'est à l'intérieur de Hak, d'accord? Donc le Olam Enekoudim doit se positionner en dehors de Hak, Minatibour ou le Mata. Ça aurait été trop de Orot, il y aurait eu le Or lui-même du Olam Enekoudim, plus le Or qui passe par les pores de la peau de Hak. Ça aurait été trop. Donc on a tout relevé, le Mahatzil a relevé tous les Orot qui étaient ici, c'est comme si maintenant ici c'était devenu vide, il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais alors ici, c'est ici que vient prendre toute la puissance. Alors c'est vrai, mais nous on est dans le shlav qu'on veut former 10 kelim, d'accord? Donc qu'à ce niveau-là, il y a des orot qui sont très très puissants et qu'il n'y a pas la formation de kelim, on avait dit la dernière fois, ça ne nous dérange pas. On ne cherche pas à ce niveau-là à faire des kelim. Mais là, dans le Olam Akoudim, qui est le dernier Olam qu'on a traité, les orot qui sont sortis mina PDA, on a commencé à former le premier kelim. Vous vous souvenez? Donc maintenant on doit continuer, on doit aller plus loin, on doit former d'autres kelim. Donc maintenant ça nous est important de réduire l'intensité du or pour pouvoir, former ces kelim. Si maintenant, Minatibour ou le Marla, il y a un ribouille de Orot, a priori, ça ne dérange pas à ce niveau-là. D'accord. Ok? Par la suite, on va voir que Nehi, à un certain moment, il remonte, et tout est concentré. Je ne sais plus dans quel niveau de l'Al-Bacha. Encore loin. Oui, c'est loin. Tout est concentré, et après, ça provoque, c'est ce qui se passe dans l'accouchement. Ouais. Ça provoque, il y a trop, et quand il y a trop, après, le gosse, il sort. Maintenant, quand il y a tout qui remonte là, ça ne doit pas provoquer un... Alors ça va provoquer quelque chose, ça va provoquer un zivoug. On va voir que ça va provoquer un zivoug. Ça ne provoque pas ici de l'Eda. Parce qu'il n'y a personne qui est béibour ici. Tu comprends? N'oublie pas que là-bas, le Rav, il avait dit quelque chose d'important là-bas dans ce que tu parles. Il avait dit que le hors du Vlad, c'est lui qui est entre guillemets l'intrus dans le ventre de la maman. Donc s'il y a quelqu'un qui doit sortir après ce ribouille de Horot, c'est lui de sortir. Ici, il n'y a pas d'intrus.
c'est tous les orot pnimim de Hak. Alors c'est vrai que tu as raison à la pshat, c'est pas leur endroit. Le Rav là-bas, il n'a pas dit que le Vlad il sort parce que les orot de Nehi sont remontés. Il a dit il y a trop de or, donc l'intrus doit sortir. Donc c'est vrai que le Vlad il est sorti. Ici, il n'y a pas d'intrus, c'est que le orot pnimim de Hak. Donc bien qu'il y ait un ribouille hors les mains là, ça peut être sauvé. D'accord? D'accord. Bon, on va voir, il va toucher un tout petit peu à ça dans ce pérec-là. D'accord? Il va dire un mot sur ce que tu dis maintenant, les Nehi de Hak et les Nehi de Harer qui se vident pour enfanter Za. Et comment on prend les Kélim maintenant si tout est remonté? Ah non, pour l'instant on n'a pas vu. Pour l'instant on est même aux prémices de ce Olam-là. On t'explique d'une manière très 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 générale, en gros le schéma. Parce qu'on va t'expliquer pourquoi est-ce que le Matil a fait remonter le Rod qui était Minatibour ou le Marla, il les avait passés Minatibour ou les Marla. D'accord? Donc il y avait une problématique qui était qu'il y avait trop de or, entre le or qui va sortir et le or qui va s'exprimer derrière les Nikvé à or. De ce fait on a vidé ici. Ok? On va voir. Mais ce qui va sortir de là, ça sort. Ça va sortir. Mais on va voir qu'il y a encore plusieurs étapes. D'accord? Donc ça c'est par rapport à ça. Donc le Rav nous a dit, tu comprends. Où situé dans le Olam Anekoudim? On est après le Orot et Akoudim qui sont sortis de PDA. On avait commencé à parler un peu des Orot qui sortent des yeux. Voilà, c'est lui, c'est le fameux Orot et Akoudim. De ce qu'on voit maintenant? Voilà, ça en fait, on avait commencé un peu pour expliquer le premier Pérec qui disait plein de Rémazim et de Gematriot par rapport à Olam et Akoudim. On a vaguement touché, mais on n'a pas encore vraiment vu marquer ça dans les mots du Rav. On n'a pas encore vu qu'il y a un Olam qui sort derrière Nikver et Naïm. Mais si on l'a vu, c'était simplement pour dire les Rémazim. Le Rav a fait toutes sortes de Gematriot avec le mot Aïn, vous vous souvenez? Toutes ces choses-là. Donc on a dit Begadol qu'il y avait un Olam qui va s'appeler Olam et Akoudim qui va sortir derrière Nikver et Naïm de Hak. Mais on n'a pas encore vraiment traité et compris comment il se forme ce Olam-là. Donc là. Donc pour l'instant on a vidé, très bien. Le Rav a dit, tu comprends comme quoi à chaque fois, c'est les Bechinot de Netzach Od Yesod du Olam HaElyon qui laissent place au Olam HaTarton. Ici, en l'occurrence, Netzach Od Yesod, qui sont les Bechinot qui sont Minatibour De'ak ou le Mata, Atsof Raglav, ils se sont vidés et ils ont pu laisser de ce fait place au Olam Anekoudim. Le Rav a dit, Takish, l'école c'est basé. Place au Olam Anekoudim? Place, ça veut dire, vu qu'il n'y a pas place géographiquement parlant, place qu'ils se sont réduits dans l'intensité du or et ils ont laissé il a fait. D'accord? Vechen al Zadera dans les autres parsoufis. Maintenant, on va voir que c'est pas encore fini. Il va se passer maintenant une seconde étape. Donc, le matin a fait remonter tous les Orot, Minatibour ou le Marla. Maintenant, il y a encore un shlav. Alors maintenant, on va voir ce shlav-là. Regardez. Alors, on est en Aïn Chet. Gam Tavin. Ouais, je ne me suis pas trompé, on est bien Aïn Chet. Oui, très bien. Donc, Gam Tavin. Ki bechol bechinat otsaat orot chadashim aya kodem lahem inyan atimtsum. Nous dit le Rav un klal. Avant chaque sortie d'un or nouveau, doit le précéder une bechinat de Tzimtzum. D'accord? Pourquoi? Parce que nous on a un klal. Ça veut dire quoi? Avant que. Tu veux qu'on te donne un exemple tout de suite, disons? Non, ça veut dire quoi? Avant qu'il y ait une. Ça veut dire parce qu'il faut juste dire une petite akdama. On a un klal en Kabbalah que tout or Elyon comporte en lui obligatoirement le tarton. Ça veut dire, si j'admets qu'il y a une dégression du plus haut au plus bas, je prends le point, donc le plus haut c'est le 1, et le dernier point c'est le 10. D'accord? Admettons. Le 1 c'est le plus intense, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à la fin. 10 c'est le dernier échelon du soulam, des graduations. Maintenant, la darga 5, elle a une intensité qui est plus grande que 4, que 3, que 2, que 1. Obligatoirement. Non. Si, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Non, 6, 7, 8, 9, 10, il est au-dessus de lui. 1 c'est le plus haut. Ouais. Ouais. Donc, 1 c'est le plus haut, le plus intense. Admettons c'est Keter. D'accord. Si je prends maintenant au pif la Nekuda 5, et que je veux jauger quelle est sa qualité de or. Donc 5 est plus petit que 1. 5 est plus petit que 1, c'est Vadaï, mais il comprend en lui les Vadaï plus grands que 4, 5, 6, que 4, 5, oui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 6, 7, 8, 10. Que, Mechela, 6, 7, 8, 9, 10, Mechela. J'ai dit 4 tout à l'heure, Mechela. Ah, Mechela. Tu avais raison. Mechela, ouais. Donc si on prend 5, il est plus grand que 6, 7, 8, 9, 10. Donc, tant que je laisse briller 5, est-ce que je peux appréhender 6, 7, 8, 9, 10? Non, impossible, parce que 5 est plus haut que tout ceci, donc je suis ébloui par 5. Même sans qu'il comporte en lui 6, 8, 9, 10? Ça veut dire, quand je dis comporte, ça veut dire qu'il a au moins leur intensité en lui, voire même encore plus. Donc il ne les laisse pas s'exprimer. D'accord? Si jamais dans une même salle, si jamais pour dire un machal, comme il disait Rabbeinu Akadosh, dans une même salle, tu as le Rosh Yeshiva et le Talmid. Tu comprends que le Rosh Yeshiva laisse pas sa place au Talmid. Si maintenant il y a un Shiur Klali qui vient se faire, il y a un Rosh Yeshiva dans la pièce, il est makché sur celui qui fait la Chaboura. Le Talmid, il n'a même pas son mot à dire dans l'histoire. Ouais. D'accord? Donc pourquoi? Parce que le Rosh Yeshiva, il comprend lui le Talmid. Il est déjà des dargot bien plus élevés que le Talmid. Ouais. Donc il faut toujours, nous dit le Rav, que pour faire apparaître une Bechina Tartona, précède une Italmut de la Bechina Kodemet. D'accord? Un Tzimtzum de la Bechina Kodemet. C'est un klal.
vu que la Bechina Kodemet, la Bechina 1, on va dire, comporte en elle toutes les intensités de Or qui sont plus basses que elle, si je veux maintenant appréhender les intensités de Or qui sont plus bas que elle, je dois d'abord les faire disparaître. Appréhender. Les voir, les mettre en relief, les faire apparaître. Ah, ok, d'accord. D'accord? Les faire apparaître. Ça va, c'est facile à comprendre. D'accord? C'est comme tu as un père et son fils. Donc le papa il est là, le fils il n'a pas son mot à dire, quoi ça veut dire. Tu ne vas pas parler devant ton père, tu ne vas pas dire ton avis devant ton père. Si le papa il s'en va, alors on peut voir qu'est-ce que le fils il a à dire, comment il voit les choses, etc. D'accord? En gros, ça c'est le rayon. Gam tavin ki bekol bechinat otsaat orot hadashim. À chaque fois que je dois faire sortir un nouveau or, orot hadashim, ayakodem laem inyan tzimtzum doit précéder à cette yetziya de orot hadashim le tzimtzum des orot akodmim. D'accord? Donc de manière temporaire, ouais, de manière zmanite. C'est pas qu'on fait disparaître 5 complètement. Ouais. C'est une manière zmanite pour faire apparaître, attention, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je ne me suis pas trompé. Alors on doit faire disparaître 5. De ce fait, on réduit le or de la mappa et on peut commencer à voir. Pas faire disparaître, mais l'amoindrir. L'amoindrir. Ouais. D'accord? Le tzimtzum, l'amoindrir et on peut commencer à voir 6, 7, 8, 9, 10. Si je puis me permettre. Si tu peux, faire apparaître 6 qui contient 7, 8, 9, 10. Ouais. Parce que pour faire apparaître 6, 7, 8, 9, 10, non, puisque 6 il va empêcher à 7, 8, 9, 10 d'apparaître. Non. D'accord? Pas mal. Donc, ככן מצינו באריך אנפין שצמצם נצח עוד יסוד שלו כדי להפקע לזון כנזכר במקומו, c'est ce que tu as dit hier avant. Ouais. Comme on voit, bah, nous on ne connaît pas, on ne sait pas qui est Arir, on ne sait pas qui est Zoun, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais une idée Belma qu'on va prendre qui illustre le klal qu'on vient de dire juste avant, que si on admet qu'on a deux partoufim, on a un partouf qui s'appelle Arir Hanpin, on ne connaît même pas encore les partoufim. On commencera à parler de partoufim à proprement parler quand on sera dans l'âme à Atzilut. Pour l'instant, on ne va pas parler de partoufim. Mais plus tard, Al-Shem Sofo, Nedab et Yedia Belman, le Rav il utilise déjà des choses qu'on verra plus tard. Si on admet qu'il y a deux partoufs, un partouf qui s'appelle Arir Hanpin, qui est plus élevé qu'un autre partouf qui s'appelle Zun, Zavenok, nous dit le Rav, d'après le klal que je viens de t'exposer, qu'on doit faire disparaître de manière momentanée la Bechina à Kodemet pour faire apparaître la Bechina Yoter Tartona, tu comprendras que c'est ce qui s'est passé dans Shahara Iburim. Là-bas, il est question de Arir et de Zun. Tu vois que pour faire apparaître Zun, j'ai dû faire disparaître de manière momentanée des Bechinot de Arir. Netzach Odiesod. Voilà, exactement. Simplement un schéma. On ne connaît pas c'est quoi. Ouais. Ah, voilà. On va dire voilà. Yesh Kazé Davar. Oh. Maintenant, nous dit le Rav, d'après ce klal-là, tu comprends que c'est ce qui s'est passé aussi entre Ak et le Olam Anekudim. C'est-à-dire, on a dû faire disparaître les orotes internes de Netzach Od Yesod de Ak, les vider de leur endroit, pour laisser place au Olam Anekudim. D'accord? Donc ça illustre bien le klal qu'on a dit. Très bien. Veine. Maintenant, on va commencer à voir la deuxième étape qu'on a parlé. Donc, première étape, le matil a fait remonter le orot qui était mitachat latibour, il les a fait remonter les mar la minatibour. Très bien. Deuxième étape, venez. Achar shetzimtzem atzmo kaniskar sham, et qu'il a fait remonter le orot qui était mitachat latibour, il les a fait remonter les mar la minatibour. Eni achat parsa beemsa gufo bimkom tiburo mi bifnim, kedei sheivsok benetayim. Le matil a mis en lui, à l'intérieur de lui, vous voyez bien le mot mi bifnim, à l'intérieur de Ak. Une fois que les orotes sont remontés, Minatibour ou le Mala, il a mis un écran, une parsa, comme une ceinture. Dans cette ceinture, elle n'est pas en dehors du gouffre de Hak, elle est à l'intérieur du gouffre de Hak. Minatibour, ouais, jusqu'au dos de l'autre côté. Et c'est quoi? C'est un filtre. Ça permet. Donc c'est tout un cylindre, quoi. Voilà, c'est comme une membrane comme ça, ouais, une parsa, comme une membrane qui va à l'intérieur du gouffre de Hak, depuis son tibour jusqu'à son dos de l'autre côté, qui filtre les orotes qui sont remontées. D'accord? Qui les empêche de descendre. Alors, non, on va voir que non. Justement, j'ai bien dit filtrer. Ouais. Il ne les empêche pas complètement de redescendre. Il va filtrer ce qui est possible qui doit redescendre, va redescendre. Ce qui n'est pas possible parce que c'est trop intense, ne redescendra pas. Mais en tout cas, c'est encore une peula de filtre. D'accord? Donc, à l'intérieur de Hak, c'est positionné dans son gouffre, ce qu'on appelle Khat Parsa, une membrane, une ceinture, qui s'est mise à l'intérieur depuis le tibour jusqu'à l'autre côté du dos. Et qui va faire effet de filtre. Maintenant qu'on a tous les orotes qui sont remontés, il va faire en sorte que ce qui peut redescendre, ce que le Olam Anekudim est capable de supporter, ça va oui redescendre, et ça va oui se repositionner Minatibour ou le Mata. Ce qui est trop intense comme or, ça va rester en haut. Le filtre ne laissera pas passer. Et pourquoi le filtre ne vient pas avant tout ce processus? D'abord, tu dois faire remettre tous les orotes. Non, mais pourquoi faire? Justement, mais pourquoi les faire arriver jusqu'en bas, les orotes? Ils ont qu'à s'arrêter. Ah, tu dis depuis le début, on aurait dû faire ça. Oui, tu mets le filtre comme ça, elles arrivent tranquilles. Ah, tu as raison, mais de toute manière, on voit que c'est toujours comme ça. Il faut toujours une bechina de tzimtzum. Il
faut toujours qu'avant l'apparition d'un nouvel orot, faire disparaître ceux d'avant. Il demande à Abraham, on aurait pu créer comme ça, que le Baruch Hu aurait pu créer Ak depuis le début comme ça. Il aurait pu faire tous ces orot qui s'arrêtent, Minatibour ou le Marla, sans en faire rien en bas. Après on met le filtre et après on met le filtre. Après on met le filtre, et ce qui doit descendre, descend, et ce qui ne doit pas descendre, ne descend pas. Il dit pourquoi ça s'est fait en 2 étapes. D'abord avec le Baruch Hu, il a fait tout descendre, Adaraglaim Shel Ak. Et Kaviachol, c'est un peu une fâche là, comme si tu vois qu'à la fin, tu vas devoir faire remonter. Le Olam n'était pas capable de les supporter. Bonne chez là. Il y a besoin de ce rot en bas. Ouais, il y avait besoin, mais à quel niveau en fait? Parce que finalement, tu les as fait remonter. Et le Rav va dire dans un instant que. On n'a jamais utilisé avant cette histoire. Tu vois que pour l'instant, moi je ne connais pas où on les aurait utilisés. Parce que on fait shlav. Donc on était arrivé dans les Horot tapés jusqu'au Tibour. Donc maintenant, on commence à appréhender les Horot qui sont min Tibour ou le Mata. C'est la première fois qu'on les voit. Dans le texte où c'est marqué. C'était une influence, ils sortent comme. Parce que tu vas voir que le Rav va dire mes fourrages que les Horot qui sont remontés, qui étaient les 10 Horot problématiques, eux ils redescendront plus jamais. Donc, apparemment, il a raison, Rabbi Abraham. Alors depuis le début, laisse-les en haut. Quoi, c'est-à-dire de les mettre en bas et de les faire remonter et après de créer un filtre. J'ai pas vu. C'est une très bonne question, Rabbi Abraham. C'est peut-être mes coups bas, Rabbi Abraham. Non, c'est une autre question, j'aurais voulu savoir. Le Olam Anekoudi, une fois qu'il est. Ce qui empêche, est-ce que c'était la venue du Olam Anekodim avec les Horot qui sortaient derrière Haor, ou bien non, c'est le fait, c'est un métiout quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est descendu, pourquoi tous les Horot ne redescendent pas? Souvent on a vu, il y avait un problème. On avait vu à l'époque, quand on avait les prières des Kélim, le Kéli ne pouvait pas se former quand le Horot était à l'intérieur. Donc on a sorti le Horot, le Kéli s'est formé, tout le monde est revenu. Pourquoi tu fais pas la même chose ici? Tu enlèves le Horot, fais descendre les Koudim, et après tout le monde revient. Ici, depuis le début, je comprends, on n'aurait même pas pu commencer à créer les Kélim. C'est comme ça le Rav avait dit au début. Il dit, vu que notre but était de créer les Kélim, regarde, c'était en page Ain He Ain Vav. On a dit qu'il y a Viens, on relit qu'est-ce que le Rav disait en Ain He Ain Vav. Ugvar nitbeach ki kasher ratza amatzil leatzil bechinat hanekudot, kavanato ayeta la'asot lem bechinat Kélim, sheyochlu ha'olamot hatartonim lekabel ha'or shelo shemeir ba'em. D'accord? Donc la kavana du Ma'atil, c'est de faire dans l'Olam Hanekudim les Kelim, les Asara Kelim qu'on n'avait justement pas dans l'Olam Hakudim. Veine, Ra'a Ma'atil ka'adain lo haya koach b'mekablim lekabel ha'orot shel ha'einai ma'elu. Asher mekom itpashtutam umimakom hatibur atzium haraglaim shel ha'adam kanmon kaniskar velachen ma'asa, etc. Il a fait remonter les orot en haut. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de Havayat Kelim possible ici. Tu as raison, dans l'Olam Hakudim, je peux tout faire sortir. Là-bas, n'oublie pas, on avait dit que dans l'Ama Akoudim, il y a plusieurs shlavim dans la Asiyat des Kelim. Nous, ce qu'on dit que les Horot y remontent, c'est entre guillemets Gmar Asiyat des Kelim. Mais la première Avaya du Keli, dans l'Ama Akoudim, par la Betisha de Horot Pnimim et Mekifim, quand ils sont sortis derrière Motza Echad, elle a eu lieu. Après, il y avait des shlavim pour finir ce Keli. Mais il n'y a rien qui a empêché le début. Après, je comprends qu'il y a des finishes dans ce Keli, il y a plusieurs shlavim. Là, Bichal, on ne pouvait même pas le faire apparaître. C'était trop fort comme or dans l'Olam Hanekudim. Et s'il serait revenu, ça aurait explosé le Kéli. Comme ça, je comprends. D'accord? Donc, ce n'était pas suffisant. Une fois que le Ma'atil a fait remonter le Horot, les mains là, il a encore mis cette parsa. D'accord? À l'intérieur du gouffre de Hak. On est bon? Veine, achar, la troisième ligne dans le Zaïn, Veine, achar, shetimtem atzmo kaniskar sham, et ni achilami, chad parsa, une parsa, be'em sagufo, au milieu de son corps, bemakom tiburo qui part depuis son nombril, mi bifnim, dans l'intérieur du gouffre de Hak, pour faire écran entre les Horot qui sont remontés et l'endroit de Hak qui s'est maintenant vidé. Ok? Veusod est cette fameuse membrane qui fait la différence entre les deux endroits. C'est le sod du pasuk qui est rakia betoch hamayim bayim mavdil ben mayim la mayim. D'accord? Donc il y a un rakia, il y a comme un vilon qui fait le FDL entre deux sortes de mayim, entre deux sortes d'endroits, entre les mayim elyonim qui est chatzi elyon, shalagouf shel Hak, ou Minamaim Atartonim qui est Khatsigufo Atarton de Hak. D'accord? Kaniskar Besefer Azohar. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? It Karuma. Alors maintenant, regardez. Nous, vous savez qu'on est Kedugmat Aolamot Elyonim. Donc en réalité, Mibesari Haze Eloha, que même dans le Ben Adam Atarton, il y a une parsa. Il y a cette chose-là. Nous dit le Zohar. Hein? Non. N'oubliez pas, on a dit que c'est Bifnim, pas Bachout. Regardez. Vous allez me dire, moi je ne connais pas ce mot en français, on va voir si vous allez réussir à traduire. En tout cas, le Zohar dit comme ça dans Parashat Bereshit, It Karuma, il y a une membrane, Bemsaout Me'aoui de Barnash, au milieu des entrailles de l'homme. Donc là, on parle du Ben Adam Atarton, hein. Deyu Pasik qui fait Afsaka, cette membrane, Mitata Le'aila,
entre le haut et le bas du corps de l'homme. Veshaïv me'ila, il absorbe, il prend les shoev des orot elionim, et tu vois, veyaïv les tata, il redonne quelque chose vers le bas. Donc il y a oui une influence, un filtre. Ce que le bas va pouvoir supporter, il va redistribuer, mais pas tout. Ve'az nish'ar kol ha'or le'ila me'ai parsa, et donc tout le or est resté en haut de cette parsa. Alors, en bas, les mefarshim ils disent que c'est dans le corps de l'homme, on connaît cette membrane, c'est ce qui fait la séparation entre ce qu'on appelle Evare Aneshima, les Evare Aikul, entre les organes respiratoires et les organes de la digestion. Evare Aneshima et Evare Aikul. Ça s'appelle en bon hébreu, c'est un nom, figurez-vous. Ça s'appelle, voilà, je l'ai ici. Si quelqu'un sait le traduire en français, peut-être bien, tu vas savoir de traduire ça. On va voir ça. Voilà, Mechila. Je le connais environ, mais j'ai pas de. Je crois que ça s'appelle Tarpash ou quelque chose comme ça. Voilà. Moi, j'ai pas le. Ouais. Mechila. Bon, je ne le retrouve pas maintenant, mais je crois que ça s'appelle Tarpash. Une seconde, voilà. Idkaruma, voilà. Yesh krum shehu atarpash. Le Matok Midvash est traduit dans le Zohar. Idkaruma bemsaout me'aoui de barnash. Il y a un krum à l'intérieur des entrailles de l'homme au milieu. Il dit yesh krum, il y a une membrane. Shehu atarpash. Ki'aen masach ou parsa. Be'emsa me'av shel adam. Voilà, Shou Mafsik, cette membrane, elle fait Afsaka, Ben Evare Aikul chez les Mata, entre les organes de la digestion qui sont situés vers le bas du corps de l'homme, les Ben Evare Aneshima chez les Mala, et les Evarim de respiration qui sont vers le haut. Ah, c'est pas au niveau du Tivo. Ah, remarque, les poumons ils sont là et le ventre est là. Les intestins, entre les deux, ça serait. Itkaruma. Non, en tout cas, il existe, il a même un nom, il faudrait chercher de quoi, Tarpash. Ouais. Là, on connaît le livre qui parle de ça. Ouais. En bas. Ouais, bon, alors, il faudrait voir c'est quoi en tout cas, nous dit le Rav, ce qu'on voit à l'intérieur du gouffre du Ben Adam, cette membrane, c'est parce qu'il est Kedugma Taolamot Elionim, et dans Ak, il y a déjà cette parcelle-là. Et si ça existe dans Ak, et si ça existe chez nous, le Ben Adam Atarton, il m'est doumisé que toutes les darkot qui sont entre Ak et nous, tous les Olamot, qu'on ne connaît pas encore, mais on sait qu'ils existent, on n'est pas sortis, nous, les Tartonim, directement de Ak. Il y a plein de Shlavim, plein de Olamot entre Ak et nous. Mais si chez Ak ça existe, et si chez nous ça existe, le Rav va nous dire dans un instant, il va omettre que dans toutes les dargotes intermédiaires, ça existe aussi cette parcelle-là. Alors, quelle est sa fonction? Alors, sa fonction, elle est de faire office de filtre. Il y a des orot elionim qui sont en haut. Ce qui est possible pour le bas de supporter le filtre, va les redistribuer vers le bas. Ce qui n'est pas possible, ça va rester bloqué en haut. D'accord? Alors, on va voir en réalité que cette membrane-là, elle n'était pas pour le Olam à Hatzilut, que nous, on veut maintenant traiter. Pour le Olam à Hatzilut, ça suffisait d'avoir fait monter les orot en haut. Encore une fois. Nous, on veut créer les 10 kelim du Olam Hatzilut. Je mélange un peu Olam Anekudot et Olam Hatzilut, parce qu'en réalité, c'est presque le même Olam. Ça veut dire. Alors, ça va être. On va voir que il s'est passé un mikré, que le Olam Anekudot n'a pas résisté. C'est la même chose, Nekudot. Et qu'il a été Nishbar. D'accord? D'où la fameuse Suga de Mitat Melachim, Shvirat Kelim, tout ça, c'est la même Suga. En tout cas, au même endroit et avec une base de Chomer Gelem identique, Akadosh Baruch Hu va créer au même endroit le Olam Hatzilut que nous on connaît. De même qu'on a dit depuis le début que ce Olam Anekudot il se positionne Minatibur De'ak Atsof Raglav, il va disparaître, mais le Olam Hatzilut qui va prendre sa place juste derrière lui va être positionné au même endroit. D'accord? Donc ils sont un peu équivalents. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que les kelim sont cassés? Alors on va voir. Ça veut dire que n'oublie pas, le keli c'est un réceptacle pour recevoir du or. On a toujours défini qu'une sphira c'est un keli avec un or. Maintenant, on va voir que les kelim, les 10 kelim, en réalité pas les 10, les 7, donc on a dit 10 sphirotes. D'accord? Toujours dans chaque olam. Donc tu as 10 kelim dans lesquels se déversent 10 orot. Un keli qui s'appelle Keter jusqu'au keli Malchut. On va voir que dans Olam Anekudim, les 3 premiers kelim, quand le or est rentré en eux, le keli était fort, les 3 premiers Keter Chochma Bina, et il a supporté le or qui s'est déversé en eux. À partir de Da'at jusqu'à Malchut, inclus, le or qui va se déverser à l'intérieur des kelim va être tellement intense qu'il va être chauvert et kelim. Donc il y en a 7 dans ce cas-là. Exactement. Mitat Sheva Melachim.
Mais ça, c'est voulu, ça. Ça, c'est voulu par le Maatil Elion. Ça veut dire qu'il y a une nécessité. Il y a une nécessité et on va l'expliquer pourquoi. Ouais, on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi. J'ai l'impression que c'était. Ah, ça n'a pas supporté. Ah ouais, non, on va expliquer pourquoi. Il y a plein de termines à la pshat déjà pourquoi ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé que ça a été Nishbar et quelle était la kavana du Maatil derrière tout ça. En tout cas, Narzor Latrin. Ouais. Donc nous, on a dit depuis le début qu'on veut faire place au Laman Ekudot et lui créer ses 10 kelim. Va dire le Rav dans un instant, pour faire place au Laman Ekudot, ça aurait été suffisant de relever les orot qui étaient à l'intérieur de Hak et les placer Minatibour ou le Marla. Maintenant, si je ne mets pas d'écran, je ne mets pas de partage, je ne mets pas de filtre, il va y avoir des influences. Il y a des émanations de or qui se sont retrouvées en haut, qui vont effectivement passer en bas. Le quart du or qui a été remonté maintenant vers le haut, lui effectivement il ne redescendra pas vers le bas. C'était toute la péoula. C'était tout le but de la manœuvre, remonter le or vers le haut. Mais Teva or, c'est d'émaner. Donc il y aura des émanations qui vont sortir. C'est ça la réponse. Oh. Non, mais j'ai besoin Alors, d'un filtre. doucement. Oh. Ouais. Alors, oh. Alors maintenant j'ai mis un filtre. Va nous dire le Rav dans un instant. Filtrer l'émanation. Va nous dire le Rav dans un instant. Par rapport au Olam Hatzilut, qui va être le Olam qui va suivre le Olam Anekudot, ça aurait été suffisant le fait de remonter les Orot Minatibour ou le Marla. Même si je n'avais pas mis d'écran, et qu'il y avait eu des émanations fortes qui seraient sorties, par rapport au Olam Hatzilut, qui a une haute darga, ça aurait été suffisant. Le Olam Hatzilut. D'accord, Nekudim. Ou Nekudim ou Hatzilut. Le Rav il va l'appeler Hatzilut. Il fait déjà référence un peu à la suite. Non, mais c'est du contraire. Vu qu'il va y avoir, si jamais c'était que Olam Anekudim. Non, qui est aussi Olam Hatzilut, qui est la même histoire, on va dire. Que c'est à cause qu'il y aura une Hatzilut après que je fais le film. Non, alors, ça le Rav va dire. Par rapport à Olam Hatzilut, ça aurait été suffisant de faire passer le or qui était en bas en haut. Sans parsa, sans filtre. Ah, il y aurait eu de fortes émanations. Dit le Rav, c'est pas grave. À partir du moment où il n'y avait pas le quart du or qui se déversait, Minatibour ou le Marla, ou le Mata, ça aurait pas été. Voilà, Hatzilut lui aurait été sauvé. Il dit le Rav, mais Akadosh Baruch Hu connaissait déjà la suite du programme, qu'après le Olam Hatzilut allait venir le Olama Bria, qui lui était moins fort que le Olam Hatzilut. Pour lui, recevoir de fortes émanations, ça n'aurait pas été bon. Donc pour lui, Akadosh Baruch Hu a mis un filtre. C'est plutôt pour. Voilà, c'est pour encore un autre Olam qui viendra après. Pour le Olam Hatzilut Ayadai, les Halot et Orot, les Marla, il y aurait eu des fortes émanations parce qu'il n'y aurait pas eu de filtre, il n'y aurait pas eu de parsa. Va dire le Rav par rapport au Olam Hatzilut, ça n'aurait pas été un problème. Ce qui l'aurait dérangé, lui, au Olam Hatzilut, c'est le Ikar du Or. Si le Ikar du Or était encore positionné Minatibour ou le Mata, vu les émanations que ça aurait donné derrière les Nikvé à Or, ça aurait été trop. Donc pour lui, ça suffit de le remonter Minatibour ou le Marla, sans par ça. Mais pour le Nikvé à Or, faux. Derrière les émanations. Et après ça rebondit. Tu as le Or qui est les Marla, il émane les Mata, et de les Mata, ça passe par les Nikvé à Or. D'accord ? Le filtre, il va de où à où ? Alors, il va de l'intérieur. Donc, on est bien d'accord, il est dans le gouffre de Hak. Il fait tout le rond. Ouais. Et il va Minatibour. Ouais. Et en fait, il est un peu en. Comment dire ? Je me souviens encore, à Benoît Kodesh, je vais le montrer avec sa main. Il nous a dit qu'il était en. Mais c'est marqué dans les mots du Rav. Oui, il est en diagonale. Il va. Imagine-toi à l'intérieur de ton corps, comme un kroum, quelque chose qui fait un massar, qui va depuis le Tibour jusqu'au Chazé. Le makom ici qui est le Chazé. Ouais. Tu vois chez Kenegdo dans le dos. D'accord ? Donc, ça fait comme ça en fait. Si ton tibour il est là, il monte comme ça. Donc, du tibour, en fait au dos, ça c'est le dos de Hak, d'accord ? Mais c'est Kenegen mais comme échazé par rapport au panim. Mais il prend tout le cercle, Ouais, tout l'intérieur du gouffre. D'accord ? Ouais, il faut demander. Alors, Boniré, Az. Donc ça c'est ce qui est marqué dans le Zohar, qu'il y a une membrane qui fait afsaka entre les deux orot. Az. Nish'ar kol ha'or le'ila ma'il parsa. Et donc est resté tout le or en haut de la parsa. Vayasham dahuk meudak. Et tout le or était serré vers le haut du gouffre de Hak. Ve'az bakaou parsa. Alors là, on dirait que c'est un truc incroyable. Donc tout le but pour qu'Akadosh Baruch Hu a fait remonter le or, il a mis une parsa, c'était pour vider les endroits qui étaient Minatibour ou le Mata. D'accord ? Parce que sinon l'Olam Anekudim on n'aurait pas pu supporter. Et là en une phrase, on dit le Rav, mais tu sais ce qui s'est passé après tout ça ? L'or est revenu. On dirait le Rav, il n'y a pas de différence. Vas baka ou par ça. L'or est revenu, il a été boka le filtre. Shalom, il est revenu en place. Ouais. Veyarad, il est redescendu. Veheir char agouf minatibour le mata. Comment il a fait Olam Yetzira là ? Alors, c'est pour ça qu'il faut dire que c'est pas quelque chose. Le Rav, il est médaillé avec plein de shlavim. Même avant la Mabria Bechlal, on a dit que même Olam Hatzilut, il ne peut pas supporter ça. Le Etzem Dior. On dirait une fois que là, le filtre était mis, tout est redescendu.
il faut avoir des idiots dans la suite. C'est pas tout qui est redescendu, c'est une partie qui est redescendue. Et cette partie, c'est une partie que les olamotes qui vont suivre pourront supporter. Pourquoi elle n'est pas descendue Ma'atrala Hein? Pourquoi elle n'est pas descendue Alors, Ma'atrala c'est possible que Me'atrala, il n'était pas encore là. Ah, ouais, d'accord. On parle d'un Or Hadash en fait. Je sais que ça demande beaucoup de notions, que ça fait beaucoup de. À emmagasiner. On n'a pas peur. C'est pas une question de peur, mais je sais qu'il ne faut pas s'embrasser. C'est mamage beaucoup. Je sais que ça mamage beaucoup. Mais tu vois comment les livrets Harry ils sont compliqués. Ouais, il te dit un truc après sans prendre de clients, sans rien. Il dit Bef Bakaou par ça, l'or est revenu. Mais je comprends pas, Raph, tu nous as dit depuis le début du Pérec qu'on avait un problème, qu'il y avait trop de or, qu'il fallait faire passer en haut. Et Minoubé, tu me dis, il y a plein de slavim, on a dû encore mettre un écran, un filtre et tout. Et après la même phrase, Bef Bakaou par ça, l'or est redescendu. Veyarat, Veir, Charagouf, Minatibour, Mala. Mais le filtre, c'est pas grave, le filtre, il est toujours là. Alors, parce que Rabbi Abraham, moi encore avec ça, ouais, j'ai un peu mâché le travail. Tu as dit la parsa, c'est un filtre. Ouais, mais tu n'es pas censé savoir que la parsa, c'est un filtre. Tu crois que c'est un écran, c'est un comment dire en français, quelque chose qui ferme. Pas quelque chose qui pas quelque chose qui laisse passer des orotes. Bon, la vérité, c'est pas vraiment vrai ce que je dis, parce que tu vois que le Rav, quand il a été médamé par rapport au khroum qui était dans l'homme, il a dit sha'iv le là, ça prend d'en haut et ça redonne vers le bas. Donc bon, la vérité, non, on peut dire que c'était un filtre depuis le début. Donc tu dis, on peut dire que c'est ce que le or pouvait supporter. D'accord. On va voir que c'est un peu plus complexe. Ouais, en réalité, c'est un nouveau or. Alors, il faudra encore déterminer ce qu'il est nouveau ou pas nouveau. Le Rav va l'appeler nouveau. Il a l'air qu'il n'est pas à 100% nouveau parce qu'on en avait déjà parlé avant. Donc, il dit Bourim, elle sait pourquoi le Rav l'appelle nouveau. En tout cas, il y a un certain souk de or, pas le même qu'était à l'origine, sinon l'Oa Sinouklum, qui va se redéverser, Minatibour ou le matin. D'accord? Il y a des Sfarim qui ont fait genre un. Alors, ici, on voit, on nous donne des petits nécoudos dans le talir et petit à petit tu dis voilà ce qui s'est passé. Ouais, il y en a qui sont plus, qui prennent, qui non, disent est-ce qu'il y en a un qui s'est chauffé, il a pris tout Shara Kavanot, Etzraïm, notre Traïm, il a commencé depuis le début, avec tous les pratiques et il continue jusqu'à la fin. Ouais, tu prends le Da'at Elohim, c'est ce qu'il fait. Ouais, Da'at Elohim. Ouais, gamme, ouais. Quoi, Shara Shamaïm et Bidyan Ariel? Bidyan Ariel, ouais. Il te dit tous les pratiques, il te fait tout le début. Tout le seret, ouais. Tout le seret. Ou alors Da'at Elohim aussi. D'accord? C'est lequel que tu passes Ah, Da'at Elohim. Ça ne va pas lire tout de suite Bidyan Ariel. Ah ouais? C'est déjà, tu rentres déjà dans le rachage, dans Kol Midvarim. Mais c'est pas grave, si j'aime Si tu comprends un drabat, mais je sais pas si c'est un peu. Il faut jongler, quoi. Il faut être assez fort. Et quoi, il fait sans histoire, quoi. Sans histoire. Il y a de ça, alors, il y a de ça. Ouais, Zachar Letov, j'ai fait avec Abbi Yosef. On a fait tout le Binyan Ariel après qu'on avait fini déjà le Hotrot. C'était un peu dur quand même. J'avais déjà fait une première fois. On a refait une fois ensemble avec Yosef. C'était un peu dur quand même. Ah ouais, Da'at Elohim, en plus c'est très bien pour la Chazara Da'at Elohim. Là tu vois comment c'est. Oui, mais c'est dans le. Tu dois deviner la suite et tout. Hein? Tu fais une Chazara du Hotrot. Ouais, mais en enlevant ce qui est compliqué, quoi. En te faisant un schéma comme si tout était une suite d'événements. Tu vois, là on est obligé de deviner ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Là, tu vois encore ici, il dit donc le or il est redescendu. Après il a transpercé la parsa. Je ne sais pas de quel or il s'agit, qu'est-ce qui est redescendu, qu'est-ce qui n'est pas redescendu. Il a dit shlav en t'expliquant les choses, les noms. C'est plus, on va dire qu'Aviachol Mesouda. D'accord? C'est pas que le Marahou il ne savait pas écrire. Ouais, il savait très bien écrire. Il était un grand écrivain. C'est lui qui est. Le Rav était sommet Alav pour être Mever Kol Torato. C'est des commandants très là qu'il écrit comme ça. Ouais, et ça c'est rien encore. Ça, on va dire, c'est un peu de la devinette quoi. Il parle à mi-mot et tout, mais il y a des endroits où c'est bien pire que ça. Il y a des endroits où il se contredit lui-même d'une phrase à l'autre. Et à la fin, Kaviachol n'a plus aucune sourate, il ne comprend plus rien. Entre ce qu'il avait dit au début du Pérec et ce qu'il dit au milieu et ce qu'il dit à la fin, il t'a dit même une chose et son contraire plusieurs fois et comme si de rien n'était. C'est vraiment Bekavan Atrila qui fait tout ça. C'est plus facile que les Mishnayot. Plus facile que les Mishnayot du Ramchal. Les Mishnayot du Ramchal, c'est aussi pas mal. C'est bien, mais ça a été Dvarim. Non, mais en facilité. Ah, Da'at Elohim, à mon avis, c'est plus simple. Bien que le Ramchal, c'est aussi pas mal. C'est aussi simple, quoi. Pour une Chazara. Ouais, pour la Chazara, c'est. D'accord? Asbonir. Et donc, bien que le Rabbi dit qu'il y a un or qui est redescendu et qui s'est repositionné, comprenons bien que ce n'est pas le même or qu'il y avait avant. Sinon, là, c'est nous clous, on n'a rien fait. D'accord. Donc, on va devoir nous déterminer plus tard dans les prakim, c'est quoi ce or qui a été boqué à la parsa et qui est revenu se mettre minatibour ou le matin. C'est-à-dire? Ok. Et sache que cette membrane dont on est en train de parler ici, dans le gouffre pnimi de Hak, c'est la dite parsa qui est mentionnée dans la Hydra Rabba. Bidrouj ve'lea melachim veze mashekatu bezohar de'id hat parsa. C'est ce que nous dit le Zohar qu'il y a une membrane, il y a une parsa. Ben amatzin la keter ve'aven ze'etev. Qu'il y a toujours une parsa entre ce qu'on appelle le matzil, la bechina eliona, et le keter qui est la plus haute bechina du olam atarton. Mais c'est pas de ça qu'on a parlé normalement.
En fait, si, parce que si on admet que Ak, il est Nikra Matzil par rapport au Olam qui le suit, qui est Nekudot, alors oui, il y a effectivement une parsa entre les Orot et les Yonim qui sont Minatibour ou le Mala, et le Olam Nekudot qui va être Minatibour ou le Mata. C'est comment ça s'appelle en bas? C'est-à-dire est-ce qu'il a un autre nom, un autre nom de parsa? La Keter. Alors là, le Pérouche, il est dans le Zohar, que le Ma'atil dans le Pérouche du Zohar ici, c'est Ak. Ouais. Et Keter, c'est Keter de Nekudim qu'on est en train de parler. Donc la plus haute Bechina de Nekudim, elle va se placer à l'endroit du Tibour. Bachout. Ça, j'ai zappé c'est quoi l'histoire là? Le Rav dit que le Krum qu'on est en train de parler maintenant à l'intérieur de Ak, c'est ce qui est marqué dans le Zohar, qui est une parsa. Alors il dit, on dirait d'autres endroits géographiques. Nous on connaît que la parsa elle est où? Entre Ak et le Olam HaNekudot. D'accord? Ça c'est bon ou pas? Entre Ak, non, elle est entre du Batibour. D'accord, mais si j'admets que. Oui, le bas de Ak. Ben, c'est-à-dire, mais si j'admets que va venir le Olam HaNekudot, Minatibour ou le Mata. Ah oui, mais, donc ça va se battre entre le Orot et le Yonim. Il est en l'intérieur de Ak, Olam HaNekudot. On va voir qu'il est un peu dans les deux, parce que justement, il y a des influences qui viennent de l'intérieur, qui passent justement par les portes de la peau. C'est ça qu'on est dans l'Agdama de ce Pérec-là. C'est ça qu'on est dans l'Agdama du Pérec. C'est que toujours dans un Olam, il faut appréhender deux choses. Le Ikar du Or qui est sorti et qui s'est positionné, Mechutz les Ak, et le même Or chez Kenegdo qui est bloqué depuis la pneumiut de Ak vers l'extérieur et qui passe derrière le Nikve HaOr. Mais il s'appelle aussi Nekudot. Ah oui, si ce n'est que c'est une marachet nimit, une marachet chitzon. C'est-à-dire que Olam HaNekudot. Shorashim, le Rav il appelle ça Shorashim. Par exemple, dans Achaf, dans le Olam Ozen Chotempe, ouais. Donc nous on a Abdesag, d'accord? Ça c'est tout le Olamot de Ozen Chotempe. Le Rav va dire qu'à l'intérieur de Ak, il y a aussi le Shoresh de Abdesag. Oui, j'ai compris. Ouais. Ça, le Rav il dit que le Or Pnimi de Abdesag, il s'appelle Shoresh Olam Achaf. J'ai compris, mais l'Olam HaNekudot, au début, il ne pouvait pas descendre parce que les émanations, il les empêchait. Il ne pouvait pas descendre, il ne pouvait pas se placer Michutz Le'ak, Minatibour ou le Mata. Voilà. Maintenant tu me dis que non, mais tu sais, ces émanations-là, elles s'apellent aussi Nekudot. Oui, ils sont aussi Olam HaNekudot. Mais maintenant, c'est un or qui va être matim à lui. C'est plus le même or qui était là-bas à l'origine. Alors, il y avait un or à l'origine qui l'empêchait d'arriver. Ouais, mais ça, c'était pas lui. Ça, c'était Midin Ak. Midin Ak. On les a enlevés. Midin Ak. J'ai compris, eux, on les a enlevés. Olam HaNekudot, il est descendu tranquillement. Maintenant, on va faire passer. Il y a Prinat extérieur, Prinat intérieur. Voilà, maintenant, cette Prinat intérieure, elle est matima. Donc, Bedin Kat s'appelle aussi Olam HaNekudim. Ok, d'accord, vas-y, continue. D'accord? Donc maintenant, pour comprendre le Zohar qui dit qu'on parle encore une fois de cette parsa, le Zohar dit qu'il y a une parsa entre le Ma'atzil et le Keter. Le Pérouche est Ma'atzil ici, c'est qui? C'est Ak. Et c'est quel niveau de Ak? Adatibour. Voilà, très bien, Adatibour. Et le Keter, c'est quoi? C'est Keter d'Emi? Keter de Nekudot. Il a fait Keter de Nekudim. La plus haute Bechina de Olam HaNekudim qui va se positionner Mekomatibour. Donc ça les matins, on va dire, parce qu'il y a le Kroum là-bas. Voilà. C'est-à-dire, nous on avait dit que ça partait du Tibour jusqu'au Chazer. Voilà. Tu mets où le Matil? Le Ma'atzil, c'est lui-même, c'est Ak lui-même en fait. Au-dessus. Voilà. Et le Tibour, c'est Keter. Voilà, Keter de Nekudim. Keter de Nekudim. D'accord? Venze Eter. Très bien. Omnam, Emet hu, dit le Rav, de Kamagul Goltin Idilet Leu Chushbana. Nous dit le Rav, sache que dans les Olamot qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on décrira plus tard, il y a plein de Gulgoltin, il y a plein de crânes littéralement. Ça veut dire il y a plein de partsoufim, plein de Olamot. D'accord? Un partsouf est appelé au nom du visage. Parce que dans un visage, tu arrives à déterminer plein d'éléments. Comme on avait dit, un partsouf, il est la synthèse de plusieurs éléments. Ouais. Quand je dis un partsouf, je veux dire 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche. Donc Gulgoltin, le crâne, ça détermine en fait tout le panim, ça veut dire un partsouf. Donc il dit le Rav, il y a des partsoufim arbé, des lettres l'uchushbana, qui n'ont même pas de nombre tellement ils sont nombreux. Donc on verra que dans les olamot, il y a plein de partsoufim. Kaniska Beresh Haïdra, comme c'est marqué au début de l'Haïdra de Nassau. Maintenant sache, nous dit le Rav, que la Bechina de Parsa existe entre chaque partsouf et partsouf. D'accord? Vaketer Shelza, maintenant la plus haute Bechina d'un certain partsouf. Prenons un partsouf au hasard qui s'appelle Za, Zeranpin, au pif. D'accord? Maintenant, le Keter de Za, qui est la plus haute Bechina de Za, où est sa parsa? Dans Malchut du Olam, qui est juste au-dessus de elle. Le Keter de Za, si on admet qu'il y a Za, c'est un partsouf. D'accord? Maintenant, au-dessus de ce partsouf, il y a un autre partsouf. Stam, le Rav, il va dire un exemple pour t'apprendre qu'il y a des parsaot entre chaque Olam et Olam, entre chaque partsouf et partsouf. Comme nous on a dit, de même que chez nous on a une parsa à l'intérieur de notre bouffe, à l'intérieur de Ak il y avait aussi une parsa, toutes les dargotes qui sont intermédiaires. Oh, alors il dit prenons un exemple. T'as Za qui est un partsouf, il est constitué de Essa Sfirot, depuis Keter jusqu'à Malchut. Prenons sa plus haute darga, Keter des Za. Maintenant, où est sa parsa? Le Olam qui est au-dessus de lui, le partsouf qui est au-dessus de lui. Le plus bas endroit
de ce qui est au-dessus de lui, qui est Malchut du Elyon, il a mis une parsa qui fait écran entre lui, le Elyon, et Keter Deza. Donc en fait, on a plein de parsaot. C'est ma chère Omer. Omnam emetu de kama gulgontin id de l'edlo chosbana. Non, ça l'aura une néoubé dans le même parsouf sans oulay sheyesh. Aval mimash sheyani raïti, j'ai pas vu. Quand on n'est pas de la même famille, on met des. Voilà, mâché au casé. Comme les wagons. Voilà, Nachon. Il y a des. Dans les portes pour passer. J'ai compris. Et pourquoi on a fait ça? C'était pas très. Parce qu'apparemment les orodes du Elyon sont trop intenses pour laisser les émanations données au Tarton. On a dit que c'est toujours lui qui est Mahatil, celui. Aval chouf pas, mais il faut qu'il soit Matil, Bemida, Bemishkal ou. Comment il peut être Mahatil et aussi l'esquinté? Non, c'est ça qu'on a dit justement. Donc pour pouvoir donner, c'est-à-dire, tu peux pas nier que le Rav c'est lui qui a formé l'élève. C'est lui qui a formé l'élève. Mais il a dû s'effacer pour le former. S'il ne s'efface pas un minimum, il dit depuis le début, depuis Shur Aleph, je vais t'apprendre tous les règles que je connais dans les Chef Shema Tatet dans Rabbi Akiva Eger, que le pauvre type il est noyé. Ouais. Donc tu ne peux pas nier qu'une fois qu'il a fini toutes ces années des Shiva, celui qui a formé, celui qui l'a fait naître d'une manière rouhanite, c'est son Rav, son Rosh Shiva. Maintenant pour ça, le Rosh Shiva il a dû s'effacer. On va s'effacer. Choupam, mettre des parsaot, mettre des écrans, des filtres. Il a dû entendre la question du Talmud, bien qu'elle n'était pas très chacham, lui expliquer les fils sikhlo, les hâtes, derrière. Sinon, il écrase complètement. D'accord? Donc, ça ressemble environ. Rappelez-nous, Kadash Izé, c'est Bachel toujours avec le maître et l'élève. D'accord? Donc, Omnam, Emetu, des Kama Gulgantin, Idelet Lou Khoshbana, il y a plein de partoufim appelés Gulgantin qui n'ont pas très bonnes tellement ils sont nombreux. Kaniskar Beresha Hydra. Prenons un exemple. Va Keter Shelza, la plus haute Bechina du partouf qui s'appelle Zazer Anpin, et à Parsa Shel Imam Afsikelav. Le partouf qui vient au-dessus de Za s'appelle Ima, d'accord? Donc la parsa que va mettre Ima va donner possibilité à Keter des Za d'apparaître. Vechen Kayotse basé, ça sera toujours comme ça, de partouf en partouf. Ima est au-dessus de Za. Aval, à Keter Shel Kol Hatzilut, ou Nifsak al Yede Ar Parsa Shel Adam Kadmon. Alors tu vois ici comment est-ce que Pitom il a changé le nom de Nekudot en nom Hatzilut, puisque ça va être le même endroit, donc tout ce qui est vrai par rapport à Olam HaNekudot est aussi vrai par rapport à Olam HaTzilut. D'accord? Donc là, tu vois que Pitom, il a switché dans les noms. On est dans Shar HaNekudim, on est encore loin de Olam HaTzilut. Et Pitom, tu vois qu'il inverse le nom de Nekudot et il dit l'Olam HaTzilut. Aketer shel kol HaTzilut. Et Veomer, pour nous, si vous voulez, le Keter de Olam HaNekudim, pour l'instant qu'on connaît. C'est le Kavanah qui doit faire ça. Ouais. Bien que ici, j'arrive encore à gérer l'histoire, quoi. Ici, j'arrive à gérer, comme je t'ai dit depuis le début, puisque Olam HaTzilut, il va prendre le même endroit que Olam HaNekudot. Je peux comprendre que de temps en temps, il switch. C'est vrai que si on avait voulu être rigoureux, vu qu'on ne connaît pas encore Birklal Olam HaTzilut, on aurait dû marquer Olam HaNekudot. En tout cas, il est noir pour l'instant. Donc le Keter de la Hatzilut, le Keter de Nekudot que nous on voit maintenant, où Nifsak, il est arrêté avant de commencer, à l'aider à Parsa chez Adam Kadmon, par l'intermédiaire de la Parsa qu'a mis Adam Kadmon au niveau de son tibour. Donc le Keter ou de Nekudot, ou plus tard de Hatzilut, qui se trouve au même endroit, qui est Bimkom à Tibour des Haak, il est arrêté pour avoir sa place par une parsa que met Hak au niveau de son tibour. On est bon? Qui va le séparer de. Il va le séparer des Orot à Elyonim. Malchut de. Malchut des Hak en fait. Si on admet que Olam HaNekudot, il est mina tibour, ça veut dire que jusqu'au tibour de Hak, c'est Malchut des Hak. Malchut d'Akudim. D'accord, Malchut d'Akudim, très bien. Gam Nachon. Très bien. Hak qui continue. Ouais, tu as raison. Malchut d'Akudim, vous avez été Medek. Tu vois, moi je vais marquer comme ça de Béchato. Malchut d'Akudim, Khazak. Marqué comme Malchut d'Akudim. C'est toujours le meilleur. Très bien. Donc, maintenant, regardez. Ça, c'est comment dire. Alors, regardez ce que dit maintenant le Rav, c'est la Gnama que nous on a dit tout à l'heure. Vomnam Vadaï. Écoutez bien. Le simple fait que Hak a relevé le Horot qui était en bas et il les a mis en haut, avant même la création de l'écran et du filtre, ça c'était déjà suffisant à Yam Maspik. Les Sheye Yecholet Beolam HaTzilut, les Kabel à Or Shelahem. On a dit que non tout à l'heure. Au contraire, on a dit que oui tout à l'heure. Oui, celui-là oui. On a dit que le or se déverse que chez les Atzmo, Minatibour ou le Mata, ça non. Qui remonte et qui se positionne maintenant Minatibour ou le Marla, bien qu'il va y avoir des émanations intenses qui vont découler Minatibour ou le Marla, des émanations qui ne sont pas l'essentiel du or qui lui maintenant est remonté, c'est pas grave. Le Olam HaTzilut ou alors le Olam HaNekudot, appelez-le comme vous voulez pour l'instant, ça il aurait supporté ces fortes émanations. Le Olam Bria qui veut. Oh, donc, est en train le Rav de faire une akdama de dire, alors sinon il est ainsi à quoi ça passe cette par ça? Si le Etzem de relever les or, il a fait, parce que nous on connaît la suite du Seret, ouais, mais le Rav il n'a pas encore dit. Ouais, c'est ça, le Rav il n'a pas encore dit. Donc le Rav dit, Otpa, Veomnam Vadaï,
Le simple fait que Ak a remonté les orot qui étaient au début en bas, il les a remontés en haut du Tibour. Ça, c'est déjà suffisant. Il y a maspik les sheyeh yecholet be'olam ha'atzilut les kabbalah or shelahem. Bien qu'il va y avoir des émanations intenses qui vont se faire mina Tibour ou le Mala, d'accord, et qui vont après passer derrière les nikveh ha'or, l'on aura. C'est que des émanations. Tu es bon, Abraham, ou pas? Ouais, c'est bon, d'accord. Aval eno maspik la tête koach el olam abriya gamken. C'est pas suffisant pour laisser la place au Olam Abriya qui viendra après le Olam Hatzilut. Lui, c'est trop. Ces émanations intenses, pour lui, bien qu'il va être encore un slave en dessous de la Hatzilut, mais il va recevoir ces émanations intenses, Kaviachol en pleine figure, ça va être trop pour lui. Les Torko, on a dû mettre une parsa. D'accord? Mais la reine, aussi, Bechina Acheret, Leani Arsham, Oto Amassar, va parsa Aniskar. Pour le Olam Abriya. Massar. C'est un écran. Voilà, un écran, exactement. Un écran qui fait filtre. Ok? Nimsa, on comprend de là dit le Rav, Shem Shnei Dvarim. Il y a deux shlavim. Tzimtzuma or les mala, le fait qu'on ait remonté les orot qui étaient au début en bas, on les a fait monter en haut. Ça c'est pour qui? Ça c'est pour le Bria. Non, ça c'est pour Atzilut. On les a fait remonter en haut. Ouais, pour Bria. Ouais, avant le filtre. Avant le filtre. Oh. Tzimtzuma or les mala, le fait de faire remonter les orot en haut. Kedesh yuchal Atzilut le kabel or shelo. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pas grave. Ouais. L'essentiel, c'est que ça passe, soit pas le Icar du Or qui était au début, Minatibour ou le Mata. D'accord. Des fortes émanations qui passent de l'Obaya. C'est bon? Veinian à part ça, le deuxième Minyan, il est le Minyan de l'écran, de la Parsa. Haya, lui, il était dans quel but? Les Sheyuchal Habriya, les Kabel Oro, pour que l'Olam Habriya puisse recevoir le Or qui se déversera vers lui et subsister. Vetavin, Vetaskin. Parsa ben Atzilut la Bria. Et de même, il y a aussi une parsa, de même qu'il y a une parsa entre chaque partouf, comme on a dit entre Ima et Za, il y a aussi une parsa entre Kol Olam et Olam. Une fois que j'aurai le Olam Atzilut Mechila, j'aurai encore une parsa entre le Olam Atzilut et le Olam Bria, entre Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, alors du tabou, quand tu descends, tu arrives à Atzilut, tu descends en dessous Atzilut, tu arrives à Bria. Voilà. Maintenant, on a dit tout ce qu'il y avait comme Orot en dessous le Thibaut, tout ça c'est remonté. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai mis Atzilut et encore moins Bria. Très bien. Maintenant, de l'émanation de toute cette concentration de Orot, je vais avoir Atzilut et après Bria qui va arriver. Non, parce qu'il y a toujours des émanations du Or. D'accord? Et n'oublie pas que nous, on a dit que bien que le Rav va dire que le Olam ou Anekudot ou Atzilut c'est le même endroit, va se positionner Minatibour, Atsof Ragle Avk, on a déjà dit que l'Odak Bilshono, c'est pas même Atsof Ragle Ak. On avait dit que c'était jusqu'au talon. Parce que depuis les talons jusqu'à la fin de la plante du pied, là se positionne le Olamot de Bria Yetzira Asiya. Donc tu vois, ça doit être à cet endroit-là. Donc des émanations qui vont remplir tout ce halal-là, de là vont arriver les Olamot de Bria Yetzira Asiya. Ouais. D'accord? C'est bon ou pas, Rabotai? Et nous on est ici dans Asiya. Nous on est sauf à Asiya, on n'est même pas le début de Asiya. On est Malchut de Asiya, Nagid. Tout le Shefa qu'il y a ici, c'est de l'émanation de toutes ces choses-là. Maintenant, on fait encore un tout petit peu. Vine. Ça en fait de lumière. Bon, alors là, il faut encore dire. Bon, alors ça, c'est un peu. Vous savez quoi? Je crois que on va s'arrêter là, parce que là, c'est qu'il y a aussi que peut-être les autres entendent et que on dise Ot Kama Akdamot. Donc c'est dommage, parce qu'on va devoir dire des Akdamot, on ne va pas faire le petit Keta. La semaine prochaine, il faudra redire l'Akdamot. Maintenant, on va comprendre une fois que tous ces orot sont montés, ne le sauf pas soupe. Karamashu. Les orot vont remonter. Bézé, Oler, les gros, machin zivug. Il va y avoir un zivug qui va se faire entre deux orot et qui vont enfanter un nouveau or. Donc ça demande d'y aller doucement. Ok? Voilà.